suis pour ma part favorable au non-cumul des mandats parce que je considère que les gens, ils ont le droit d'avoir un député à plein temps, à avoir un maire à plein temps. Alors qu'on ait un député conseiller municipal, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais quand je vois la difficulté déjà d'exercer des fonctions de conseiller départemental avec des responsabilités exécutives derrière, comme je peux en avoir avec le CAUE par exemple, ou avec la présidence du syndicat mixte de la Haute-Romanche, je me dis que très franchement, celui qui est député maire, président de communauté de communes, c'est impossible. Voilà. Et je serai là-dessus inflexible, et c'est un engagement de ma part. J'espère que ma famille politique l'adoptera et conservera cette loi qui a été votée d'ailleurs sous le quinquennat de François Hollande, qui a été votée sous le quinquennat de François Hollande, sauf par un député, en l'occurrence le député maire de l'Argentière, qui s'est exprimé, qui a voté contre le non-cumul des mandats. Je pense que c'est une erreur et une faute. C'est une attaque très forte, d'entrée. Hein. Non, mais vous me posez une question et je vous dis la vérité, parce que je considère qu'il faut dire les choses. Si vous m'invitez pour que je dise de la soupe et des grands blabla, je pense que ça va intéresser personne. Et j'ai envie de faire de cette campagne, qui débute pas vraiment maintenant, mais j'ai envie de faire de cette campagne un moment d'échange, de rencontre, un moment de proximité, et de pas faire de la langue de bois et du blabla, parce que très franchement, je crois que les Français en ont soupé. Et si on loupe le virage en mai 2017, je crois que la France aura du mal à s'en remettre. Je veux que les Hautes-Alpes ait un député dans la majorité présidentielle en juin prochain. Et si la majorité reste à gauche? Vous y croyez? Moi, je ne crois pas. Mais tout est possible, vous le savez bien, dans une élection. Tout est possible, mais très franchement, je crois que si la droite républicaine arrive à se diviser et à faire en sorte que François Hollande en remette pour 50 plus, ce sera le plus grand échec de la Ve République. C'est pour ça que notre responsabilité, ce sera le 27 novembre au soir du deuxième tour de la primaire, d'être unis autour du candidature à gagner, parce qu'on a une responsabilité devant les Français de remporter cette élection présidentielle et de proposer un espoir qui n'a jamais été aussi grande. Alors là, vous nous parlez du national, bien sûr, ça intéresse les gens. Mais concrètement, l'habitant de Briançon, l'habitant du secteur d'Embrun, qu'est-ce que ça va changer s'il vote pour vous? Mais je voudrais quand même vous interpeller. Non mais attendez, je voudrais vous interpeller sur le fait que un député, il est là pour voter des lois. Il n'est pas là pour représenter uniquement que sa circonscription, il est là pour représenter la nation. Donc arrêtons un petit peu aussi avec ce petit clientélisme consistant à dire que justement, si votre maire il est député, il va mieux vous aider, parce que je trouve que c'est un petit peu considérer de manière subversive les institutions de la Ve République auxquelles je tiens. Bon, cela étant dit, il y a des sujets de fond sur lesquels je me battrai si je suis notre député demain. Des sujets excessivement importants pour les collectivités locales, par exemple, comme la réforme de la DGF, parce que ce gouvernement a mis à mal les collectivités locales et les communes comme jamais. Je rappelle que l'investissement public en France, c'est 75% les collectivités locales. Il y a des sujets très importants pour nous dans le domaine touristique et de l'aménagement du territoire, que sont par exemple la prolongation de la réforme des UTN pour qu'on puisse continuer à aménager, à développer notre tourisme de manière la plus simple possible. Et puis il y a un sujet qui moi me tient à cœur, c'est que je pense qu'il faudra que la nouvelle majorité parlementaire à l'Assemblée abroge le plus vite possible la loi Allure. Quand on voit les dommages que vont faire la loi Allure avec les projets de Scott, vous savez que, pour vous donner un exemple dans le Briançonnais, on a aujourd'hui 300 hectares qui sont considérés comme des zones constructibles ou à construire dans l'ensemble des 14 communes de la communauté de communes. Avec la loi Allure et l'application que la mairie de Briançon et Mme Poyot ont fait sur le Scott, on n'en aura plus que 56 dans les années à venir si le projet reste en l'état. Ce qui veut dire qu'il va falloir rendre 250 hectares qui étaient constructibles, un terrain que par exemple votre père vous aurait légué, en terrain inconstructible pour respecter les dispositions de cette loi. Ça s'appelle de la spoliation pour les propriétaires et c'est l'application d'une loi qui est faite pour les métropoles à la ruralité et qui est terrible. Je veux dire par là qu'il y aura des chantiers législatifs énormes pour faire reconnaître la spécificité rurale et montagne que ce gouvernement a complètement oublié et écrasé. On n'a jamais autant écrasé la ruralité que pendant les 5 dernières années. Alors juste un dernier mot sur Joël Giraud. On sent sur le terrain qu'il a quand même une grosse cote de popularité. Les gens l'apprécient, estiment qu'il fait plutôt du bon travail. Ça va être compliqué. Mais je vous le redis, moi je ne fais pas campagne contre. Je fais campagne pour des idées, pour une nouvelle majorité présidentielle et pour des projets. Maintenant, tant mieux si Joël Giraud il est apprécié par les gens. Enfin, encore heureux que le monde politique, ça soit pas de tous se détester. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose de naturel. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que Joël Giraud, le député sortant, il a 15 ans de mandat derrière lui et il a voté toutes les lois du gouvernement de François Hollande. Il faut que ça change.
Revenons sur l'investiture, ça a été décidé mardi à Paris. Apparemment, votre investiture ne pose aucun problème, ce qui n'est pas le cas dans la première circonscription. Vous avez eu, comme nous, des remontées du terrain et l'investiture de Corinne Chanfray bloque un petit peu certaines personnes à droite. C'est le cas, par exemple, de Jean-Michel Arnaud qui a été candidat. C'est le cas aussi d'Henriette Martinez qui plaçait beaucoup d'espoir en Madame Assot. C'est le cas aussi de la famille Parra qui pèse tout de même dans le département. Quel est votre regard sur ce psychodrame chez les Républicains? Ma responsabilité en tant que président de notre famille politique, c'est d'apaiser et de rassembler. Les investitures, vous savez, c'est toujours des moments difficiles. J'en sais quelque chose. Bon. Il y a, sur la première circonscription, eu des candidatures différentes avec des profils différents. Il y a un choix qui a été fait. Il faut maintenant se rassembler et j'appelle tout le monde au rassemblement. Et je dis à tous mes amis, regardez et souvenez-vous de ce qui s'est passé en décembre 2015 avec un Front National extrêmement haut pour la première fois dans les Hautes-Alpes. Nous n'avons pas le droit à la division. Alors maintenant, vous me posez la question de Corinne Chanfray. Je vais vous répondre le plus simplement possible. Vous l'avez vu, vous, Madame Berger, ces 5 dernières années dans les Hautes-Alpes ? Parce que moi, je ne l'ai pas vu une seule fois. Et bien, je vais vous dire, quelqu'un comme Corinne Chanfray, qui a une expérience du département, qui connaît les dossiers, les hommes, qui a bénéficié de l'expérience de Jean-Yves Dussert, que tout le monde regrette, eh bien, rassurez-vous, elle fera une bien meilleure parlementaire que Karine Berger aujourd'hui. Oui, mais elle n'a jamais travaillé, c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui. Enfin, elle n'a jamais été sur le terrain, c'est ça que les gens font remonter. Je vous permets pas de dire ça parce que je considère que quand on a été pendant 15 ans le collaborateur des élus... surtout pas. Mais quand on a été pendant 15 ans le collaborateur de plusieurs élus de poids, quand si on parle de Patrick Ollier, Alain Bérou et Jean-Yves Dussert, c'est qu'on a travaillé, c'est qu'on connaît les dossiers. On peut lui faire le procès de ne pas avoir été élu, mais vous savez, je pense que si elle avait justement pas tenu à faire bien son travail, elle aurait fait comme beaucoup en disant, bah tiens, maintenant que je suis le directeur de cabinet d'un tel ou d'un tel, je vais me trouver un canton, je vais me trouver une commune, elle a tenu à faire son boulot et je la défendrai là-dessus. Maintenant, vraiment, il faut que c'est des bassesses et qu'on travaille pour proposer l'alternance. On ne le fera pas avec des petites bisbilles internes. Tout ça, maintenant, c'est derrière nous, il faut avancer. Elle était plus légitime, par exemple, que Jean-Michel Arnaud? Mais c'est pas moi qui en ai décidé. Vous savez, il se trouve qu'il y a une commission... Vous avez votre mot à dire, tout de même. Moi, j'ai été auditionné, mais vous savez, la décision, elle est prise par le président Estrosi et les 80 membres de la commission qui sont représentés par les Juppéistes, les Sarkozystes, les Fillonistes, les Leméristes, etc. Ils ont fait un choix. Ce choix, je le respecte et je le valide. Alors, Arnaud Murgia, revenons, si vous le voulez bien, à l'élection et à cette primaire qui s'annonce très serrée. On voit un Alain Juppé qui est toujours très haut, mais qui semble un petit peu baisser dans les sondages. Les sondages, il faut les prendre, mais les mesurer aussi. Avec un retour de Nicolas Sarkozy, vous soutenez Bruno Le Maire depuis longtemps maintenant. On sent qu'il est un petit peu dans le creux de la vague. Oui, après, je suis pas là pour faire analyste de comment se passe la primaire. Je crois que on a eu à droite le culte du chef pendant 30 ans. Bon, on ne peut pas se plaindre maintenant qu'il y ait justement une compétition. J'appelle juste à une chose, c'est qu'elle se passe bien. Et je l'ai dit à tous mes amis des Républicains dans les Hautes-Alpes, que chacun défende son candidat, mais que ça se passe bien et qu'on soit en mesure de se rassembler. Maintenant, il y a des séquences de campagne, il y a des moments de campagne. En ce moment, c'est le retour du président Sarkozy, c'est la chute de Juppé, tout ça, c'est des histoires qu'on raconte. Il y a une seule vérité, c'est celle des urnes. Et vous savez comme moi que le nombre de candidats qu'on a annoncés perdants et qui ont fini gagnants, bon, donc que cette campagne se passe bien, qu'elle permette un vrai débat d'idées et qu'elle permette surtout un rassemblement au soir du deuxième tour. Alors Arnaud Murgia, le temps passe, des petites questions intéressantes tout de même. On le sait bien sûr, vous êtes candidat, vous l'avez annoncé, vous êtes investi. Vous allez partir avec qui? Ah, c'est un peu trop tôt pour moi pour répondre à cette question. Un homme, une femme? Je sais pas encore. Il y a une représentation territoriale à assurer puisque notre circonscription est très grande. Vous le savez, elle va jusqu'au Champ de Sort et il se trouve qu'il y a un petit peu le massif des Écrins qui nous sépare au milieu. Je vais pour l'instant prendre le temps d'écouter tous mes amis élus locaux parce que je veux construire avec eux une dynamique et un projet. On a gagné quasiment tous les cantons et toutes les mairies de cette circonscription. Je veux les écouter et construire une équipe avec eux. Il sera ensuite le temps de faire part d'un certain nombre de projets, de propositions et de faire part de mon équipe. Vous le saurez bien assez tôt et promis Valentin, c'est à vous que je le dis en premier. C'est gentil. Une phrase pour terminer. Je ne sais pas si vous savez qui l'a prononcé. Alors Arnaud Murgia est fort sympathique. Il doit pourtant apprendre la vie et l'engagement professionnel.
Qu'est-ce qui a dit ça? C'est le maire de Briançon, Gérard Fromm, mais alors Oui. ça m'amuse beaucoup. Vous avez vu, ils ont du mal à laisser la place quand même. Hein. Mais ça m'amuse beaucoup parce que je me souviens d'une interview qu'il avait faite sur vos ondes en 2013, avant les municipales, où il avait prononcé les mots suivants. Gérard Fromm, il disait « Je suis l'homme du passé. Il faut passer la place aux jeunes et je passerai la place aux jeunes. » Puis entre-temps, il a été réélu, puis maintenant il se dit finalement je repartirai bien pour un coup aux prochaines municipales, alors les jeunes on verra après. Bon, très franchement, ça m'amuse et je crois que il devrait regarder tout cela avec le sourire et se remettre un petit peu en question dans la manière dont il gère lui-même sa propre équipe. Arnaud Murger, merci d'avoir été Merci, notre Valentin. invité.